Les vérités, la parole est puissante. Et ce matin, Seigneur, nous voulons encore recevoir de ta parole. Nous voulons nous y soumettre. Tu as des choses à nous apprendre, tu as des choses à nous enseigner. Il y a des chemins dans lesquels tu veux nous conduire. Alors nous voulons tout simplement nous y engager. Un peu comme des enfants qui regardent faire leurs parents. Merci Seigneur. Deux textes que je voudrais partager avec vous ce matin. Le premier, vous le trouverez dans l'épître de Paul aux Romains, au chapitre 12. Et vous pouvez suivre ou écouter les versets 9 à 21. Et l'apôtre écrit que l'amour soit sans hypocrisie. Ayez le mal en horreur. Attachez-vous fortement au bien. Par amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns pour les autres. Par honneur, usez de prévenance réciproque. Ayez du zèle et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit, servez le Seigneur. Réjouissez-vous en espérance, soyez patients dans l'affliction, persévérez dans la prière. Pourvoyez aux besoins des saints, exercez l'hospitalité. Bénissez ceux qui vous persécutent, bénissez et ne maudissez pas. Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent, pleurez avec ceux qui pleurent. Ayez les mêmes sentiments les uns envers les autres. N'aspirez pas à ce qui est élevé, mais laissez-vous attirer par ce qui est humble. Ne soyez point sages à vos propres yeux. Ne rendez à personne le mal pour le mal. Recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. S'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Ne vous vengez point vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère, car il est écrit « À moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. » Mais si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. Si ton ennemi a soif, donne-lui à boire. Car en agissant ainsi, tu amasseras des charbons ardents sur sa tête. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. Et puis, quelques versets dans l'Évangile selon Matthieu au chapitre 5 qui, en quelque sorte, résonnent avec cet épître aux Romains. Il faudrait mieux dire que c'est le texte de l'Épître aux Romains qui vient en résonance avec la parole de Jésus. Dans Matthieu 5, à partir du verset 43 et jusqu'au verset 48, il est écrit « Vous avez appris qu'il a été dit « Tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. » Mais moi je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent, afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux. Car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Les publicains n'agissent-ils pas de même? Et si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les païens n'agissent-ils pas de même? Soyez donc parfaits comme votre Père céleste est parfait. Qu'est-ce qu'on entend en ce moment? Des guerres, des bruits de guerre. La guerre est aux portes de l'Europe. Partout sur la terre, toutes sortes de conflits. Des luttes interminables. Regardez les conflits qui opposent Israël et les pays arabes qui entourent.
Et puis dans un autre domaine, dans un autre registre, toutes ces violences verbales qui nous agressent, les invectives, les injures, les disputes. Et voilà qu'au milieu de ce brouhaha, de ces choses qu'on ne voudrait ni voir ni entendre, la parole de Dieu résonne encore. Jésus dit, bénissez et ne maudissez pas. Aimez ceux qui vous font du mal, aimez ceux qui disent du bien de vous. Alors, ce matin, je voudrais m'attacher avec vous à redécouvrir une définition du verbe bénir, du substantif bénédiction, du verbe maudire et de la malédiction. Je voudrais vous inviter aussi à découvrir que nous puissions trouver ensemble dans quel chemin le Seigneur veut nous conduire avec cet enseignement. Et puis, après tout, bénir ceux qui ne nous veulent pas forcément du bien. Comment est-ce possible? Et qui peut le faire? Alors, si vous prenez une concordance biblique, vous allez voir qu'à la page des bénédictions, eh bien, c'est pas à la page, c'est aux pages des bénédictions, il y a bien et bien des lignes. Et le psaume 103 nous dit « Mon âme bénit l'Éternel, n'oublie aucun de ses bienfaits. Mon âme bénit l'Éternel, que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités. C'est lui qui guérit toutes tes maladies. C'est lui qui délivre ta vie de la fosse, qui te couronne de bonté et de miséricorde. C'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse, qui te fait rajeunir comme l'aigle. C'est intéressant aussi, ça. L'Éternel fait justice, il fait droit aux opprimés. Il a manifesté ses voies à Moïse et ses œuvres aux enfants d'Israël. J'arrête là la lecture de ce psaume. Il est écrit « Mon âme bénit l'Éternel ». Le temps utilisé, c'est l'impératif. Ça veut dire qu'il y a une forte incitation qui nous est donnée, qui nous est faite à bénir Dieu. Mon âme, tu dois bénir l'Éternel. Ça veut dire quoi, bénir? Ça veut dire du bien de l'Éternel. Mon âme dit du bien de l'Éternel parce qu'il a fait des choses merveilleuses dans ma vie. L'Éternel a fait pour nous de grandes choses. Nous sommes dans la joie. Souriez, merci. Hein, ça, c'est pas optionnel. Mon âme, tu dois bénir l'Éternel à cause de tous ses bienfaits, de tout ce qu'il a fait pour toi. On chantait, il y a quelques années, « Compte les bienfaits de Dieu ». C'est pas seulement avant de se mettre à table qu'on chante ça. On peut chanter ça, nous on chante dans la voiture. Hein. Bénir, c'est dire du bien. Penser du bien. Dans le cadre du psaume 103, bien sûr, il s'agit de bénir, de dire du bien de Dieu. Bénir Dieu, c'est témoigner, confesser, grande importance de ce que l'on dit, des paroles que l'on proclame, proclamer la bonté de l'Éternel et toute sa toute-puissance. Je bénis l'Éternel, je dis du bien de l'Éternel au milieu de tout ce qui m'entoure. Je dis du bien de l'Éternel en face du monde invisible. Je dis du bien de l'Éternel face aux puissances et aux dominations qui cherchent à nous abattre et à nous décourager, à ces puissances, à ces dominations qui veulent mettre le doute ou semer la révolte en moi. Dans ma prière, je dis du bien de l'Éternel, comme nous l'avons déjà fait à plusieurs reprises ce matin. Dans ma prière, je reconnais Dieu comme mon Père, comme le Tout-Puissant. Et dans la louange, eh bien, je bénis Dieu, mon âme bénit l'Éternel. Dans mon témoignage, je bénis l'Éternel.
Si vous êtes dehors, que vous êtes confronté avec toutes sortes de personnes, avec toutes sortes de discours, et que les gens vous disent « mais c'est quoi ta foi ?» Ça veut dire quoi ça, tu crois? Ça veut dire quoi ça, t'es chrétien? C'est les questions qu'on nous pose, hein. Puis pourquoi tu vas à l'église le dimanche au lieu d'aller au motocross? Alors, surtout, ne dites pas aux gens « oh, bah c'est comme ça, chez nous, c'est la tradition dans la famille. Hein. » Alors ça, c'est triple zéro pointé. Hein. Non, c'est pas ça. Dites simplement « Seigneur, le Seigneur, vous savez, il a fait des choses merveilleuses dans ma vie. Vous avez 5 minutes pour l'entendre? Des fois, les gens, ils se tombent, hein, mais ça fait rien. Hein. Dieu a fait quelque chose pour moi. Déjà la croix. Il a porté mes péchés, il a porté mes maladies, il m'a béni dans ma vie. Bénir, c'est pas simplement dire du bien, c'est aussi faire du bien. Il est souvent question dans la Bible des bénédictions que Dieu accorde. Alors vous pouvez regarder toutes les bénédictions de l'Éternel dans l'Ancien Testament, c'est merveilleux. On voit que l'Éternel bénit Abraham, on voit qu'il bénit les patriarches. Et comment est-ce qu'il est béni? Parce que c'est pas le tout de dire je te bénis, c'est du concret ou ça vaut rien. Hein. Il est béni dans son travail, dans ses récoltes, dans sa famille. Et nous, encore aujourd'hui, parce qu'il est toujours le même, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement, eh bien il nous bénit en nous donnant Jésus, en nous donnant sa parole, en nous donnant un avenir et de l'espérance, en nous donnant la vie éternelle, en nous donnant le pardon de nos péchés, en transformant nos vies. Est-ce que je peux dire aujourd'hui, je suis une nouvelle création? C'est possible ça? Je suis une nouvelle création. Pourquoi? Parce que Dieu m'a béni, parce que Dieu me garde. Et voyez-vous, l'Éternel bénit aussi en toutes circonstances. Et des fois, comme nous l'évoquions tout à l'heure, dans la louange de 9h15, eh bien, il y a des moments où on n'est pas forcément dans les verts pâturages. Il y a aussi des moments où on passe dans la vallée de l'ombre de la mort. Et s'il y a un personnage biblique qui incarne bien ces problèmes, eh bien, c'est Job. Moi, j'aime bien Job. Et j'aime bien en parler. Job avait traversé un temps d'épreuve. Job, l'homme prospère, Dieu l'avait béni dans un premier temps. Et il avait une grande famille, et il avait des grands biens, et il avait toutes sortes, tout ce qu'il voulait. Et puis voilà qu'il a été attaqué par l'adversaire. Ça vous arrive jamais, moi. C'est beau, les chrétiens parfaits. Il a été attaqué par l'adversaire. Et il a tout perdu, il a déjà perdu la santé. Quand, après, sa femme a vu qu'il était malade, eh ben, elle est partie, allez. Et puis, après, il y avait les copains. Hein, vous les connaissez, les bons amis. Ouh, toi, si t'as ça, c'est parce que, qu'est-ce que t'as fait, hein. Tu devrais bien te faire un petit retour sur toi-même. Nous, on est forts aussi dans ce genre de trucs, hein. Ne jugeons pas. En tout cas, un moment après ce temps d'épreuve, voilà que Dieu restaure Job. Voilà que Dieu le bénit tout à nouveau, comme pour lui montrer qu'il l'aime énormément, énormément. Vous traversez un temps d'épreuve, tu traverses un temps difficile, sache que c'est pas un souterrain de la ligne Maginot qui est au bout, qui est muré, non. C'est un tunnel, et au bout du tunnel, tu vas commencer à avoir une lumière. Parce que Dieu est celui qui te restaure.
Il est écrit, l'Éternel rétablit Georges dans son premier état, quand Job eut prié pour ses amis, et l'Éternel lui accorda le double de tout ce qu'il avait possédé. Vous vous rendez compte? Le double. Voilà comment l'Éternel bénit. Pourquoi le temps d'épreuve, je n'en sais rien. Pourquoi les difficultés, je ne suis pas capable de le dire. Ce que je sais, c'est que mon rédacteur est vivant, comme le dira Job un jour. C'est ça que je sais. Et c'est à ça que je m'accroche. Après le temps d'épreuve, il y a aussi le temps de bénédiction. Dieu nous bénit, Dieu veut nous faire du bien encore à chacune, à chacun aujourd'hui. Il connaît ce qu'on vit, il connaît nos situations. Et la Bible nous parle d'Adonai Jireh, l'Éternel qui pourvoit, d'Adonai Raphé, l'Éternel qui guérit. Donc bénir, dire du bien, faire du bien. Alors, à l'inverse, on va pouvoir trouver une définition pour maudire. Il est évident que je ne vais pas m'arrêter longtemps sur cette question, parce que bénir, on ne va pas faire de l'étymologie, mais dire du bien, faire du bien, maudire, mal dire, d'accord? Dire du mal, faire du mal. Faire du mal à quelqu'un. Dire du mal à quelqu'un, tu dis du mal de quelqu'un, tu es en train de le maudire, tu es en train de le lier. Et il faut des fois qu'on fasse attention, je veux dire, à l'importance des paroles, à l'importance qu'il y a et aux conséquences fâcheuses qu'il y a parfois dans les critiques que nous pensons être en droit, parce qu'on se croit sage. Les paroles que nous pensons être en droit de prononcer et d'asséner. La malédiction, c'est l'œuvre de Satan, d'accord? Rappelons-nous ça. Dire du mal d'eux, faire du mal d'eux, c'est se rendre complice de Satan. Et des fois, c'est intéressant d'un peu de s'examiner soi-même aussi et d'analyser un peu nos attitudes. Ce que je sais, c'est que la malédiction, elle ferme la porte de la réconciliation. La malédiction, elle ferme la porte de la reconstruction. La malédiction, elle ferme la porte du pardon et de la réconciliation. Alors, dans quel chemin de vie, dans quelle façon de vivre le Seigneur veut nous conduire? Et tout ce sermon sur la montagne, nous avons lu quelques extraits tout à l'heure, et vraiment présente quelque chose de décapant. Peut-être je vous ai déjà dit, c'est en lisant le sermon sur la montagne dans un petit évangile selon Matthieu que j'avais commencé à me poser de sérieuses questions, parce que jusqu'à là, j'avais toujours vécu dans un monde un peu difficile, dans un monde de rivalité, dans un monde de concurrence, dans un monde de violence. J'ai été élevé dans une famille de militaires, alors on ne parlait que de la guerre. Des présentes, parce que c'était l'époque de la guerre d'Algérie, mais des passés de 39, de 45, de 14-18. C'était toujours la violence, c'était toujours la vengeance, c'était toujours ceux-là, c'est les mauvais. Heureusement qu'on est là, nous, on est les bons, hein, les Blancs, les Européens, on est les bons. Quelle tristesse d'entendre des choses pareilles. Oui, dans quel chemin, mes amis, le Seigneur veut-il nous entraîner? Oui, je vous disais, c'est vrai que, voyons où en suis-je, oui, dans quel chemin le Seigneur veut nous entraîner?
Nous sommes appelés à bénir, d'accord ? Hein ? À l'image de Dieu, nous sommes appelés à bénir, à dire du bien, à faire du bien. C'est intéressant ça. Donc je te bénis mon frère, je te bénis ma sœur. Ça veut dire je te souhaite le meilleur. Je te souhaite l'intervention de Dieu dans ta vie. Bénir, c'est secourir aussi, c'est aider. On va bénir quelqu'un en l'aidant parce qu'il est dans un moment difficile, dans les besoins. Bénir, c'est aussi invoquer la présence de Dieu, les bienfaits de Dieu sur quelqu'un. Vous savez, quand on se déplace avec la voiture, avec Jocelyne, on passe ici et là devant des maisons de chrétiens, des maisons où habitent des chrétiens, des entreprises qui sont tenues par des chrétiens, des élevages, des champs, tout ce que vous voulez, sachant que derrière tout cela, il y a des chrétiens. Et on bénit tout simplement. On bénit, Seigneur, bénis ici. Après, Seigneur, bénis aussi ici. Apprenons à bénir. Apprenons à invoquer le nom de l'Éternel sur ceux qui nous entourent, sur nos frères, sur nos sœurs. Et vous allez me dire, mais c'est pas difficile, c'est tes copains, c'est tes amis, tu les retrouves le dimanche ou tu les retrouves ici ou là à l'occasion. Et que nous dit la parole de Dieu ce matin ? Mais moi je vous dis, Matthieu 5, mais moi je vous dis, bénissez ceux qui vous maudissent. Bénissez ceux qui vous maltraitent. Bénissez ceux qui vous persécutent. On va faire simple. Rien de vaut de bons petits exemples, bien chauds. Quelqu'un dit du mal de vous. Ça n'arrive jamais ça. Mais chez les chrétiens, non, ça n'arrive pas, c'est pas possible. Donc c'est pour ça que j'ai pris cet exemple. Quelqu'un dit du mal de vous. Quelqu'un vous fait du mal. Quelqu'un vous critique bêtement sans fondement. Qu'est-ce que je fais ? Qu'est-ce que je dis ? Première réponse tout à fait épidermique, je prépare une contre-offensive musclée et réfléchie. J'ose pas dire je rumine ma vengeance parce que vous allez dire « Ah ouais, t'es chrétien, t'as pas à te venger ». Si seulement c'était vrai. Je vais pas me laisser faire. Non, ça c'est pas possible. On peut pas me dire ça à moi. Je peux pas me laisser faire. Et me voilà réfléchir toute la nuit. Mais comment, qu'est-ce que je vais dire ? Et je commence à préparer un argumentaire. Je prépare une plaidoirie. Mais qu'est-ce que je vais faire ? Qu'est-ce que je vais dire ? Ouais. Deuxième solution, je bénis celui qui dit du mal de moi. Vous voyez que c'est facile, ça ? On en reparlera tout à l'heure. Mais vous croyez que c'est facile ? De dire du bien, d'invoquer la grâce de Dieu sur quelqu'un qui me fait du mal, sur quelqu'un qui veut me détruire, sur quelqu'un, on va dire, qui veut prendre ma place si on est dans une vie d'entreprise. Oui. J'ai pas envie de me laisser faire. Non, j'ai pas envie de me laisser faire. Vous savez, quand je connaissais pas le Seigneur, j'étais pas un garçon qui se laissait faire du tout. J'espère que j'ai changé, je vous en laisse seul juge. Vous pouvez m'apporter des commentaires après, mais maintenant, la question c'est de savoir qui peut bénir. Ça c'est important. Alors qui peut bénir ? Surtout celui qui fait du mal.
j'ai envie de dire, il faut être costaud pour bénir celui qui vous veut du mal. Moi, avec mes forces, j'y arrive pas. Moi, avec mes forces, je n'y arrive pas. Ah, je vais faire des efforts. Je vais faire des efforts. Oh là là, mais vous savez que les efforts, c'est fatigant. J'arrête de faire des efforts. Je pense que, et vous le penserez avec moi, que pour bénir quelqu'un qui vous veut du mal, il faut déjà être en paix avec soi-même. Ce qui implique qu'il faut être aussi en paix avec Dieu. Comment bénir quelqu'un qui me veut du mal? C'est l'apôtre Paul qui va dire, Romains 12, à partir du verset 2, « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. » Je voudrais quand même que nous puissions considérer qu'il s'agit là d'un verset clé. Le verset qui précède, vous savez, dit, c'est le chapitre d'avant, toutes choses concourent au bien de celui qui aime Dieu, ok? Ça c'est tout à fait digeste. Maintenant, ne vous conformez au siècle présent, bon, ça va encore, mais soyez transformés. Est-ce que la parole de Dieu me remet en cause ou non? Si elle ne me remet pas en cause, elle est proclamée pour rien. Est-ce que l'Esprit Saint vit en moi, agit en moi? Tout à l'heure, on a chanté ça, je chante quand même pas vide, et ça y est, ça claquait dans les mains, et on était contents, alléluia, et vas-y les tambourins. L'Esprit de Dieu vit en moi, je chante comme David, je danse comme David, je loue comme David. Je vis comme Jésus. Voilà. Est-ce que je vis comme Jésus? Vous savez, on fait toutes sortes de théories, on aura l'occasion d'en reparler le dimanche de Pentecôte, il y a toutes sortes de controverses, et je ne vais sûrement pas rentrer dans ce débat sur le Saint-Esprit, sur le baptême dans le Saint-Esprit et toutes ces choses-là. Moi, j'aime bien le concret, j'aime bien les arbres fruitiers, mais j'aime bien aussi les fruits, et surtout les fruits. Et je crois que Dieu, c'est pareil. Est-ce que l'Esprit de Dieu vit en moi? Si l'Esprit de Dieu vit en moi, si je suis transformé transformé avec ce renouvellement de la pensée, c'est-à-dire cette nouvelle façon de voir, alors là, je pense que je suis capable de supporter plein de choses. Je suis capable de laisser à la consigne mes grenades, ma kalachnikov, mes mots blessants, mes paroles perfides. On a parlé de fruits, on va vite regarder la réserve de fruits dans Galates 5. Vous connaissez par cœur, mais je le lis quand même pour ne pas faire d'erreur. Si vous êtes conduit par l'Esprit de Dieu, et Paul pose ça comme un a priori, comme un théorème, vous n'êtes point sous la loi. Voilà, alors les œuvres de la chair sont évidentes, ce sont la débauche, l'impureté, le dérèglement, l'idolâtrie, la magie, les rivalités, et on y arrive. Les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions et les sectes. Une secte, c'est pas les enfants de Dieu, non, c'est pas ça que ça veut dire. Une secte, c'est une division. Une secte, c'est une séparation. Et une séparation, c'est jamais l'œuvre de Dieu. Et je continue, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Ceux qui commettent cela n'hériteront pas le royaume de Dieu, nous rappelle l'apôtre, mais le fruit de l'esprit, voilà. C'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi.
qui veut dire aussi la maîtrise de mes impulsions, de mes réflexes. La loi n'est pas contre ces choses, ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair et ses passions et ses désirs. J'arrête là la lecture de ce passage de Galates et ça me fait penser à quelqu'un que nous avons connu, Jocelyne et moi. J'ai travaillé aux côtés d'un pasteur dans la Fédération Baptiste et j'étais souvent en voiture avec lui, c'est lui qui conduisait, et il conduisait bien. Mais parfois dans la ville, dans la circulation qui était intense, eh bien il arrivait que quelqu'un lui refuse la priorité. Il arrivait que quelqu'un le dépasse d'une façon inconsidérée, qu'une moto le frôle, que sais-je. Et lui, il était là, tranquillement, mon cher ami Pierre, au volant, et il disait, et moi j'étais soufflé, il disait que Dieu te bénisse, que Dieu te garde. Voilà ce qu'il disait à l'âme. Un homme qui est encore, parce qu'il est très vieux, à 90, 13 par là, un homme plein d'amour. C'est ça être rempli du Saint-Esprit, c'est déjà ça. Le reste on verra après si vous voulez, mais c'est déjà ça. Et pour moi c'est important. Oui, tout simplement le défi qui nous est proposé ce matin, c'est de voir l'autre, de voir le prochain, la prochaine, avec les yeux de Dieu. Il n'est pas gentil celui-là avec moi, il a dit ça de moi, il m'a fait ça, je ne sais pas tout ce que vous pouvez imaginer. Alors moi je le vois avec des yeux d'un garçon emporté, d'un garçon colérique, d'un sanguin, et Dieu le regarde lui avec des yeux pleins d'amour. Le jour, la nuit. Un exemple de quelqu'un aussi qui a su résister aux méchants. Et je voudrais lui laisser toute la place. C'est Jésus, notre Sauveur et notre Seigneur. Et le voilà au tribunal religieux, au tribunal civil. Et ils sont là tous à l'accuser. Des arguments, il en a plein des arguments. Et au final, il pourra dire, écoutez, taisez-vous, je suis le Fils de Dieu. Il peut faire un miracle, il peut transformer telle ou telle personne en statue. Là, excusez-moi, je vais lire un peu, mais bon, j'ai toujours l'imagination qui bat la campagne. Mais il peut tout faire, Jésus. Et il fait rien. Puis on va l'emmener pour sa condamnation sur la croix. Et puis, dans cette passion, il va dire, Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Vous vous rendez compte ? Et puis il y a ces deux droits communs, un à gauche et un à droite. Et il y en a un qui commence à l'insulter. Est-ce que Jésus va lui dire, tais-toi un peu, tu vas voir ce qui va t'arriver ce soir, t'es en enfer ? Non. Il dit rien, et il y a l'autre. Et Jésus va lui dire, parce qu'il a, quelque part, il l'a reconnu comme le Messie, comme le Fils de Dieu, et il va lui dire, ce soir, tu seras avec moi dans le paradis. N'est-ce pas ? Ne pas résister. C'est facile de prier pour la paix dans le monde, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas le faire. Mais c'est facile de prier pour la paix dans le monde. C'est facile de prier pour la paix en Ukraine, c'est facile de prier pour la paix en Israël. Mais la paix, c'est ici. C'est maintenant. C'est dans ma vie. C'est dans mon cœur. Je m'intéresse
à tout ce qui touche à la non-violence. Mais je réalise que, au-delà de théories qui sont parfois difficiles à comprendre, sauf à la lueur de la parole de Dieu, je me rends compte que finalement, nous sommes appelés, comme le disait François d'Assise, à être des ouvriers de paix, à être des artisans de paix. Vous savez, on le chante, c'est dans le gemme, je ne sais pas où, peu importe. Seigneur, fais de moi un instrument de paix, un ouvrier de paix, là où se trouve la haine, que je mette l'amour, là où se trouve l'offense, que je mette le pardon, là où se trouve la discorde, que je mette l'union, là où est l'erreur, que je mette la vérité. La paix commence avec ces petites choses. Alors, en terminant mon propos ce matin, je voudrais simplement vous lire 5 versets du livre des Nombres. L'Éternel parla à Moïse et dit, parle à Aaron et à ses fils et dit, vous bénirez ainsi les enfants d'Israël. On appelle ça, dans les églises historiques protestantes, la bénédiction sacerdotale. C'est le pasteur qui la prononce ex cathedra. Mais nous sommes appelés, nous aussi, à la prononcer, à la bénir, à la prononcer, à le dire, pardon. Que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. Et en parlant, l'Éternel dit, c'est ainsi qu'ils mettront mon nom sur les enfants d'Israël et je les bénirai. Et moi, je voudrais mettre le nom de Jésus. Le nom de Jésus sur ceux qui nous font souffrir. Le nom de Jésus sur ceux qui nous persécutent. Je voudrais mettre le nom de Jésus sur mes frères et mes sœurs dans la foi, même s'ils n'ont pas la même acceptation que moi, même s'ils n'ont pas les mêmes principes, même s'ils n'ont pas les mêmes façons de voir ou de penser. Voilà ce que j'avais à cœur de partager avec vous ce matin. Je voudrais vraiment que cette parole reste dans nos cœurs. Alors, j'aurais pu faire court, j'aurais pu simplement vous lire Nombre 6, parce que finalement tout est dit. Seigneur, bénis-nous. C'est vrai, tu le fais, Seigneur. Mais nous voulons confesser que parfois des pensées de violence traversent nos esprits étroits et encombrés d'orgueil. Seigneur, nous te prions vraiment de transformer nos vies, Seigneur. Nous avons besoin d'une transformation de l'intelligence. Nous avons besoin d'une façon concrète d'arrêter de dire tout et n'importe quoi, de faire tout et n'importe quoi, d'entrer dans des jeux de rivalité, dans des jeux de conflit où tu n'as sûrement pas de place. Que ton Saint-Esprit nous éclaire. Dans le nom de Jésus, je bénis mes frères et mes sœurs qui sont ici, ceux qui n'ont pas pu venir, les absents pour toutes sortes de raisons, ceux qui sont éloignés aussi de notre communauté, que l'Éternel les bénisse et les garde. Amen.